Bienvenue dans la chronique Ghislain Cougan. C'est l'événement marquant depuis quelque temps et qui va se poursuivre encore sur plusieurs jours, voire même des semaines. La démission du gouvernement du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, rattrapé par ses convictions à géométrie variable, Issa Chiroma Bakary vient de frapper fort dans les esprits par cet acte qu'il convient d'entrée de jeu, outre toutes les considérations, reconnaître qu'il faut du cran pour franchir ce palier ou cette ligne. Oui, il faut du caractère, surtout dans un pays où la course à la recherche de strapontins politiques, au rang desquels un poste ministériel bat son plein et ce depuis la nuit des temps au Cameroun. Pour en avoir l'illustration, il suffit de feuilleter les journaux et d'être un tout petit peu attentif pour voir combien et comment de nouveaux gouvernements naissent au quotidien, polarisant les attentions et suscitant les commentaires dans les différentes sphères de la vie sociale au Cameroun. Plus encore, quand on se rappelle des déclarations du ministre délégué auprès du ministre de la Justice parlant de l'éventualité d'une démission du gouvernement de sa part comme de la folie, alors la sacralité, le Graal, le pouvoir et autres attributs convoités derrière la quête d'un poste ministériel s'en trouvent justifiés. Mais derrière cette occurrence, il convient de scruter l'avenir avec tact pour en comprendre les scénarios désormais possibles à la faveur d'une telle démarche. D'abord, rendu à un tournant décisif de la vie politique du Cameroun, avec l'élection présidentielle d'octobre prochain qui se veut celle de tous les dangers et de toutes les possibilités, le Grand Nord pourrait présenter un candidat unique, notamment l'un de ses fils. Mais pour cela, le casting devra produire un candidat immaculé, frais, bref du sang neuf, pour recueillir et faire le consensus nécessaire à l'adhésion de toutes les formations politiques issues du septentrion. Un profil rare de par la quasi-généralisation de copinage de l'essentiel des partis politiques du Grand Nord avec le pouvoir en place, mais bien existant, à l'ombre de tous les spasmes et convulsions et surtout frappé du sceau exaltant de braves citoyens revendiquant une prestation excellente dans la conduite des affaires publiques. Modeste Mopa Fatouine rentre dans ce costume qu'aucun dirait même taillé à sa mesure. Ex-directeur général des impôts, Modeste Mopa Fatouine avait croisé le fer avec de nombreuses personnalités influentes, se retrouvant au centre des batailles de clans qui déchirent le pays, ce qui avait conduit à son détachement auprès du Fonds monétaire international FMI pour une durée de 3 ans. Réputé travailleur, apprécié de tous, il se positionne éventuellement comme le meilleur atout susceptible de faire le consensus autour d'une candidature du Grand Nord à l'élection présidentielle. Cette logique épouse la démarche selon laquelle le Grand Nord peut faire de l'un de ses fils président de la République, pour paraphraser une élite de cette partie du pays très connue. Comme dans toute bataille que l'on prépare, surtout au vu de la nature des enjeux et de la qualité des acteurs et forces en présence, il importe d'avoir au moins 2 plans, ce qui nous conduit à l'autre scénario probable. Dans ce cas, la naissance d'un front commun en soutien à une candidature de Maurice Kamto verrait le jour. Ainsi, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, frappé d'inéligibilité à la présidentielle d'octobre prochain sous la bannière de sa formation politique actuelle, selon certains discours, bénéficierait de l'adoubement d'un parti politique du Grand Nord et se présenterait tranquillement et aisément au scrutin. Ici, c'est l'idée suivant laquelle le Grand Nord peut faire d'un candidat président de la République qui prévaut. D'ailleurs, cette seconde éventualité prend progressivement corps dans les journaux à travers des analyses qui parlent alors de l'axe nord-ouest qui se dessine, sonnant par ricochet la mort de l'axe nord-sud. En tout état de cause, que ce soit l'un ou l'autre des scénarios, ou pas, l'on a l'assurance garantie que les jours à venir seront désormais mouvementés, avec d'autres révélations tout aussi sensationnelles. En attendant, une réunion du comité central du FSNC, le parti d'Issa Chiroma Bakary, est annoncée pour vendredi 27 juin 2025. Au demeurant, toute cette agitation autour de la présidentielle d'octobre prochain traduit à n'en point douter un malaise social et un mal-être humain dont il urge de corriger afin de redonner goût et espoir au peuple camerounais qui désespère de la vie.